Bonjour et bienvenue sur rmiinfo.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme de courage qui a décidé de rendre honneur et justice à des oubliés de la nation française. Des oubliés de l'empire colonial français, je devrais dire, puisqu'il s'agit des tirailleurs sénégalais. Madame Aïssata Seck, maire adjointe aux anciens combattants et chargée des conseils de quartier à Bondy, a lancé le 10 novembre 2016 une pétition pour la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Cette pétition a été signée par plus de 60 000 personnes. Le président François Hollande en personne a assuré la facilitation pour la naturalisation de ces tirailleurs sénégalais. Madame Aïssata Seck est notre invitée. Aïssata Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes petite fille d'un tirailleur sénégalais. Pour un rappel historique, dites-nous qui sont ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Alors en fait, les tirailleurs sénégalais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit tirailleurs sénégalais parce que le premier régiment a été créé au Sénégal, mais ce sont en fait des soldats d'Afrique subsaharienne qui ont été engagés dans les différentes armées françaises. Jusqu'au Madagascar. C'est ça. Donc le premier régiment en fait a été créé en 1857 par Louis Faidherbe. Malheureusement, c'était dans les premières guerres de conquête coloniale. Et ensuite, les tirailleurs sénégalais, donc je dis sénégalais, mais on a des Mauritaniens, des Maliens, des Ivoiriens, des Malgaches, etc., ont combattu aux côtés de la France dans les différentes guerres, donc 14-18, 39-44. Guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, etc. Donc même après les indépendances. Après les indépendances, non, après les indépendances, les premières indépendances ont eu lieu en 1960. Généralement, tous ces régiments ont été ensuite incorporés dans les différentes armées de leurs pays d'origine. Ils ne sont pas restés dans les armées françaises en fait. Donc voilà, ce qu'on appelle tirailleurs sénégalais, ce sont tous les anciens combattants qui ont combattu aux côtés de la France dans les différentes guerres. Merci pour ce rappel. Votre pétition, comme je l'ai dit tantôt, a été signée par plus de 60 000 personnes, dont des personnalités connues. Le fait que cette naturalisation ait traîné à longueur, est-ce que ça a été difficile pour vous, ce combat ? Oui, ça a été difficile, c'est un combat difficile, surtout pour eux. Parce qu'il faut savoir, c'est que justement, à la suite des différentes indépendances, les anciens combattants africains avaient la possibilité soit de revenir en France s'ils le voulaient, ou soit de rester dans leur pays d'origine. Donc certains ont fait le choix de venir en France, pas forcément juste après les indépendances, ça a pu être des années après. Donc ils se sont intégrés au pays, ils ont eu leur logement parfois très précaire, mais en tout cas ils participent à l'économie du pays, donc payer leurs impôts, etc. Parlent français, parce qu'ils s'expriment très bien français, et vivent en France en fait. Et ces messieurs, pour la plupart, ont fait des demandes de nationalité française et se sont vus essuyer refus sur refus, alors qu'ils ont combattu aux côtés de la France. Donc c'est un combat difficile dans le sens où ils ont eu affaire à des administrations qui étaient un peu sourdes. Voilà, des administrations sourdes. Pour certains, il y en a qui ont fait des recours auprès de la justice et on leur demandait en fait des papiers impossibles à avoir, du type acte de naissance des parents ou des grands-parents, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre, donc voilà, impossible à avoir. Donc s'ils n'apportaient pas ces documents, c'était refus catégorique. Deuxième chose qu'on leur imposait aussi, c'est pour la plupart la présence de leur épouse sur le sol français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces messieurs vivent souvent dans des conditions précaires, dans des chambres de 7 mètres, 8 mètres carrés, donc ils n'ont pas pu avoir recours au regroupement familial parce qu'ils ne peuvent pas accueillir leur famille dans des conditions décentes. Donc pareil, une fois que les enquêtes étaient menées, ils essuyaient des refus. On va revenir un peu à ce refus, mais dites-moi, le fait que c'est traîné un peu en longueur et que c'est eux-mêmes les tirailleurs sénégalais qui soient issus de l'ancienne armée coloniale française, est-ce que ça veut dire que la France a encore en 2017 du mal à accepter son passé de pays colonialiste? Bien sûr, moi je pense que d'une part la France a du mal à accepter son passé colonialiste, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses qui me fait dire ou penser qu'il y a un certain déni en fait de cette histoire, c'est qu'on évoque très peu ces questions dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que c'est au programme, on parle de la guerre de 14-18, on parle de la guerre 39-45, mais on parle très peu de ces anciens combattants qui ont contribué à la libération de la France. Il y a une ligne, voire deux lignes. Donc
quelque part, c'est qu'il y a un déni. Un déni de qui? J'ai pas envie de dire des chefs de l'État, quel qu'il soit, mais je pense qu'il y a un déni volontaire dans l'inconscient, en tout cas, des Français, de rejeter en tout cas cette partie de notre histoire. Ok, déni certainement qu'on gagnerait à mettre en avant pour ne pas revivre ces genres d'histoires. Est-ce que le fait que l'histoire de ces... Est-ce que vous faites un lien entre la mort en 2006 de Ziye Bouna, la mort d'Adama Traoré en 2016, entre l'histoire de ces tirailleurs sénégalais et ces drames? Et surtout, est-ce que les réponses apportées par la République sont suffisantes pour vous? Alors, je vais pas faire de lien direct parce que pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Après, ce qu'on peut dire, c'est que moi qui suis issue de l'immigration, je suis née en France, je suis issue de l'immigration, je me considère aussi bien française que sénégalaise. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on occulte une partie de notre histoire. Je vais me répéter sur ce que j'ai dit avant, mais je pense que si on nous avait parlé de cette histoire dans les différents manuels et quand on parlait des différentes guerres en 4e, en 3e, etc., je me sentirais peut-être mieux. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que le fait d'occulter une partie de cette histoire, on se pose des questions, on se demande pourquoi une certaine partie de notre jeunesse issue de l'immigration ne se sent pas français. Elle ne peut pas se sentir complètement à 100% française tant qu'on occultera une partie de cette histoire. Après, pour revenir sur l'affaire de Ziye Bouna et d'Adama Traoré, moi je suis très peinée et j'ai envie de dire que justice soit faite, mais que justice soit faite dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une forte mobilisation pour Adama Traoré. On a quand même eu un certain nombre de choses qui montrent qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans ce qui a été dit. Donc, moi, je demande au ministre de l'Intérieur de reprendre le dossier et d'entendre vraiment tout ce qui devrait être entendu, et pas une seule partie. Donc ça, c'est pour l'affaire d'Adama Traoré. Sur l'affaire de Ziye Bouna, donc jeune de Clichy-sous-Bois. Décédé en 2006. Décédé en 2006 et qui... en 2005, parce qu'il y a eu les émeutes en banlieue. Je regrette le résultat final, en fait, le verdict qui a été donné, surtout qu'on a quand même des preuves tangibles, il y a eu des écoutes, il y a eu un certain nombre de choses. Je regrette ce verdict. Après, sur cette affaire-là, j'ai envie de rendre hommage au maire de Clichy-sous-Bois qui est décédé, Claude Dillin, qui a vraiment porté cette affaire. C'est un élu socialiste, c'est un maire qui a vraiment accompagné les familles, qui a vraiment porté cette affaire, qui a aidé et qui a pu faire qu'on entende le malaise qu'il se passe en banlieue. Voilà. Mais malheureusement, je regrette le verdict final. Alors, parlons un peu de vous. Après la naturalisation de ces tirailleurs sénégalais, pour vous, Elim Aïssata Seck, c'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, déjà, en dehors du fait qu'il y ait eu ce combat sur la naturalisation des tirailleurs sénégalais, ce qu'il faut retenir, et ce qui est important de retenir, c'est qu'on a parlé de cette histoire. En dehors de la nationalisation, de la nationalité, pardon, on a parlé de l'histoire des tirailleurs sénégalais, qui était quand même très méconnue, j'ai envie de dire, de l'opinion publique, qui était méconnue des Français, qui était méconnue de jeunes issus de l'immigration, parce qu'ils ne connaissent pas forcément une partie de cette histoire. Donc on en a beaucoup parlé. La prochaine étape, c'est de faire le tour des établissements scolaires, collèges et lycées, avec des anciens combattants africains, pour parler des différentes guerres, pour qu'ils puissent évoquer leur expérience et pour que justement ces gens-là puissent se retrouver un petit peu quelque part, j'ai envie de dire. Ok, donc toujours dans la valorisation de cette, ou bien dans la vulgarisation de l'histoire de ces tirailleurs sénégalais. Revenons aussi à votre pays d'origine qui, je crois, vous a contacté par rapport à la prochaine naturalisation de ces tirailleurs sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, bon, j'ai eu, j'ai pas envie de dire j'ai eu du mal, mais je pense que entre le gouvernement français et le gouvernement sénégalais, ou les gouvernements africains dont sont issus ces tirailleurs sénégalais, n'avaient pas réellement conscience de la nécessité de naturaliser ces messieurs. Donc, à la suite de cette pétition, j'ai bien évidemment été contactée par un certain nombre d'autorités africaines, dont le Sénégal, et ils étaient très, très contents et très fiers de ce combat. Ils l'ont soutenu, ils le soutiennent encore. On a prévu de faire un certain nombre de choses avec le Sénégal et c'est top.
Ok. Merci en tout cas, Madame Aïssata Seck, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes maire adjointe au chargé des anciens combattants et au conseil de quartier à Bondy. C'est ça. Merci bien. Merci à vous.